Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Hey, je peux vous dire que le retour du vouvoiement, ça vous fait jaser, mesdames et messieurs. Il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui dit « Le vous garde une distance qui induit un certain respect. J'ai 63 ans et je vous vois tous les jours, les gens que je rencontre et que je ne connais pas. Le vouvoiement devrait être d'ailleurs dans les deux sens. Les enseignants devraient vouvoyer les élèves aussi. Oui, le manque de respect peut se manifester aussi avec le vous. Il faudrait seulement que ce soit répréhensible et mène à des conséquences. » D'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, disait qu'il ferait sous peu, qu'il donnerait aux enseignants sous peu la liste des conséquences. Quelles sont les conséquences si jamais tu continues à dire tu à ton prof alors que le vous devient obligatoire? Vous savez que c'est à partir de septembre prochain. On en discute avec deux invités. Mélanie Laviolette est présidente de la Fédération des comités de parents. Bonjour Mélanie. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous ce matin. Égide Royer est psychologue, il est spécialiste de la réussite scolaire. Merci Égide d'être avec nous. Ça fait plaisir. Je commence avec Mélanie Laviolette comme présidente de la Fédération des comités de parents. Il y a beaucoup de choses qui vont finalement se retrouver dans la talle des parents parce que oui, là, les enseignants vont devoir faire la leçon là-dessus aux jeunes. En plus de servir de police de cellulaire, il va falloir être la police du vous aussi. Ça va demander la collaboration entière des parents. Êtes-vous ouvert au retour du vouvoiement, Mélanie? Puis, je suis d'avis que le retour au respect et au civisme prime par-dessus tout. C'est un bon pas de commencer par le vouvoiement. Effectivement, que les parents vont devoir participer. Je pense que ça s'est perdu et on met beaucoup l'emphase sur le manque de civisme à l'école, sur les violences, l'intimidation à l'école, mais je pense qu'on est rendu à constater que c'est un problème de société et que d'inculquer ces valeurs-là à nos jeunes, de se les réapproprier soi-même comme parents aussi, peut avoir du bon pour assainir notre environnement en grande partie, là, parce que on se le cachera pas, là, on l'échappe nous-mêmes parfois. Donc, moi, on voit du bon à ça. C'est dans l'application, par exemple, que ça va rester à Exact. déterminer. Comment ça va se matérialiser d'après vous? Parce que là, on voit pour les cellulaires, là, ça commence, même si la commission là, qui s'est penchée sur les écrans et l'impact dans la vie de nos jeunes estime que c'était nécessaire là, d'interdire les écrans, ça va être à partir de l'automne de la rentrée prochaine. Là, le vous qui se rajoute à ça, bon, le monsieur, madame, va falloir dire monsieur, madame aussi. Là, les jeunes commencent à dire, ben là, ils sont déçus que le cellulaire puis les écrans soient interdits. Imaginez imposer le vous. Pensez-vous que ça va amener des situations parfois délicates à gérer? J'ai eu de très belles discussions avec mes deux adolescents hier soir par rapport à ces deux sujets-là. Pour ce qui est du vouvoiement du monsieur, madame, eux sont habitués déjà depuis la maternelle que c'est implanté de cette façon-là. Donc, il y a déjà des milieux scolaires dans lesquels c'est de mise. Alors, ils sont déjà habitués. C'est plus l'interdiction du cellulaire qui a graffiné, je vous Oui, dirais. hein? Oui. Oui, ça, ils ont trouvé ça plus difficile. Mon plus vieux s'en va au cégep, il sera épargné par cette mesure-là. Le plus jeune se questionne à savoir comment. En fait, il se questionne tous deux sur les alternatives qui seront mises en place pour pallier le fait que la communication sera peut-être pas aussi facile qu'elle l'a déjà été. Mais c'est ça. C'est deux gros sujets chauds. J'imagine que plusieurs adolescents en ont discuté avec leurs parents hier. Ben oui, on espère que ça jase dans les familles. Il y a Yvan de la Montérégie qui dit pour le succès du vouvoiement et du respect en classe, on pourrait donner une note additionnelle à l'élève pour le volet politesse en classe. Genre, tu as un 5 ou 10% de plus sur ton bulletin. Qu'est-ce que vous en pensez, J'ai de Royer, de cette mesure? Non, on n'ira pas jusqu'à modifier l'évaluation par rapport Non, à il y a ça. l'utilisation du vous. Là, à un moment donné, il y a une limite. Regardez, Ouais. que le ministre fasse une suggestion qui crée Ouais. un genre de décorum en disant il y a des éducateurs, puis il y a des apprenants, et les enseignants ou les adultes d'école ne sont pas nécessairement les amis, là, ils sont Ouais. bienveillants, mais ne sont pas les amis des élèves, ça, il n'y a pas de problème. En termes d'impact comme tel sur la réussite scolaire ou d'impact sur la diminution de l'incivilité à l'école, ça, c'est une autre paire de manches. Et
il y a toute la question, évidemment, moi, c'est la situation des conséquences, là. Vous savez, on a 33 des élèves à l'école publique ont un plan d'intervention parce qu'ils sont en difficulté à l'école, dont plusieurs en difficulté de comportement. Donc, si j'en viens à donner des conséquences parce que j'ai tutoyé mon enseignant, Hmm. il va falloir être extrêmement prudent et avoir des lignes là, adaptées au contexte de l'école. Et l'autre élément, c'est que moi, comme prof, je peux avoir mon style à moi. J'enseigne la menuiserie ou la plomberie ou la charpenterie. Puis moi et mes élèves de formation professionnelle, on se tutoie. Donc, il va falloir qu'on garde cette possibilité-là en termes là, d'options par rapport au Oui. style du prof. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que, puis le mur à mur, ça nous rappelle que le mur à mur, ça a toujours ses limites, hein. Effectivement, il y a un professeur d'éducation physique, par exemple, ou un prof d'art, où il y a certaines matières peut-être qui sont plus propices. Vous dites menuiserie, pourquoi pas, là, tu gosses du bois ensemble, tu finis par avoir une plus grande familiarité. Il y a le style du prof, comme vous dites, Égide. Le prof peut dire, écoute, moi, j'aime bien cette proximité avec mes élèves, je les vois tous les jours. Mais si l'enseignant dit, regardez, moi, ça va dans ma classe, vous pouvez me dire tu, tant que c'est dans le respect. Est-ce que ça, on pourra se le permettre? Je Ben pense qu'il oui, faut avoir cette latitude-là. c'est plus une question, l'autorité là, puis le décorum est plus une question d'attitude que de vouvoiement. Puis vous Mm. savez que comme chercheur, faites une recherche là, dans les banques bibliographiques sur l'influence du vous au lieu du tu. Quand vous travaillez en anglais, là, Ouais, c'est vrai, c'est on se you. Il retrouve n'y a dans pas de une différence. situation. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que ça devient important. Et vous savez, Mais je vous parlais du l'auriez 33. donc pas, vous l'auriez pas mis, vous, le Moi, retour du je vous? l'aurais carrément suggéré en disant c'est préférable, je recommande au milieu scolaire de, et par la suite, les écoles prendront leurs décisions là-dessus. Mais de là en faire une ligne de conduite, comme vous avez souligné tout à l'heure, Ouais. je fais respecter ça comment? Et Ouais. l'autre aspect, c'est que là, moi, écoutez, je suis sur-spécialisé sur la question des jeunes qui ont des difficultés à l'école. Ben oui. Madame Mélanie Laviolette Laviolette. Ouais. pourra en parler. Écoutez, j'ai 2500 jeunes présentement qui sont en bris de service, qui sont à la maison. Les écoles les ont retournés à la maison. Votre jeune pose trop de difficultés de comportement ou a des besoins trop grands. Donc, on aura beau dire c'est la responsabilité des parents, etc. Il y a vraiment des situations extrêmement urgentes où le vous ou le tu ne changera pas grand-chose. Ouais. Et dans ce contexte-là, il va falloir en rajouter une couche en termes d'intervention, en termes de soutien, parce que l'impact sur les comportements violents et l'intimidation va être quand même limité, là. Même si les jeunes, c'est les jeunes caquistes l'année dernière qui ont demandé ça. Mhm. D'ailleurs, ils disaient, nous, on a besoin d'un cadre, on a besoin que l'école redevienne un lieu sécuritaire. Il y a beaucoup trop d'intimidation. Puis l'éducation, le civisme, le respect, on s'est dit, ben ça part de l'école. Moi, je pense que ça part de la maison aussi, la Mélanie. Oh oui. Mais bon, ça part de l'école. En tout cas, l'école peut définitivement contribuer. L'école est un lieu éducatif. Puis après, ça va sur les réseaux sociaux. Donc, les jeunes disaient, si on a cette obligation au civisme, peut-être que sur les réseaux sociaux, ben, ça va mieux se passer. Est-ce que vous croyez que ça a un impact? Mélanie Laviolette, puis ensuite Égide de Royer. Ben, vous l'avez bien dit, hein, l'école, c'est l'extension de la maison. Si on Ouais, parle de ces valeurs-là de civisme et de respect de l'autre, de soi aussi. Donc, c'est important que on commence ça dès la petite enfance. On n'a pas besoin d'attendre de commencer l'école là, pour inculquer ces valeurs-là, puis de s'assurer que ça suive et que notre jeune comprenne l'impact. Je ramène souvent ça à faire comprendre à nos enfants l'impact des mots, l'impact que ça peut avoir, la façon dont on s'adresse à quelqu'un, puis de se ramener un peu à soi-même. Est-ce que j'aimerais me faire parler de cette façon-là? Je crois que c'est la base du civisme et du respect. Est-ce que le vous, c'est un peu l'uniforme qu'on revêt pour apporter ce respect-là à Mm. l'école? On se le cachera pas, ça s'est perdu, là. Il y a des jeunes qui ne respectent plus leur enseignant du tout. Faut ramener peut-être cette distinction-là. il y a ça, ouais. Qu'un enseignant souhaite être près de ses élèves, oui, mais il faut quand même que l'élève comprenne la différence entre le rôle, au même titre que j'accepterais pas que mon enfant me manque de respect parce que je suis son parent. Donc, je pense que c'est cette distance-là qu'on a perdue à travers les années, ça peut être intéressant de ramener. Un peu comme M. Royer, dans l'application des sanctions, c'est tel que tel, tant qu'à moi. Est-ce que ça va réellement
changer la donne. Je pense, moi, je préfère de loin l'éducation à la sanction pour faire comprendre. Puis c'est pas quelque chose qui va se changer là en 5 minutes. Là. On comprend qu'il va y avoir un temps d'adaptation pour nos jeunes aussi de s'adresser à leurs enseignants puis au personnel qui les encadre de façon différente. On peut se permettre peut-être de leur laisser le temps de s'y faire, là. Mais ça sera de voir. J'ai aucune idée ça va être quoi les sanctions. Alors, je sais pas Ben, vers c'est quoi on se ça. On a dirige hâte de là, par voir rapport à ça. ça. On a hâte de voir ça, Égide. Ouais. Mais c'est vrai que. Regardez, Ouais, allez-y. du côté, du côté des parents, je vais vous donner deux situations. J'ai un sous-groupe de parents pour lesquels leur enfant a pris le contrôle de la maison, de Oh, par ses crises. Et ça n'a rien à voir avec le milieu socio-économique, là. ouais. Le jeune a des comportements extrêmement contrôlants envers ses parents. Il m'amène ça à l'école. L'école a un rôle à jouer pour y apprendre autre chose. J'ai des parents qui, de par ce qu'ils ont vécu, écoutez, là, la bienséance, puis le respect, puis l'utilisation de formules de remerciement, ils l'ont pas. Ils n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre. Donc, le jeune non plus n'a pas eu l'occasion de l'apprendre quand il arrive à l'école. Ce qui fait que pour un sous-groupe, ces deux sous-groupes de jeunes-là, j'ai des jeunes qui carrément, là, c'est des tyranniques qui ont pris le contrôle de la maison. Il va falloir que j'intervienne aussi à l'école et auprès des parents. Et d'où Et j'ai ça des vient, jeunes qui n'ont pas ça? eu l'occasion. Ah, Ouais, écoutez, d'où ça vient, ces j'ai jeunes-là? eu des fils d'avocats et j'ai vu des fils de gens des familles Mhm. très aisées où de par ces crises, le jeune a un tempérament difficile, commence à gagner carrément ce qu'il veut avoir, obtenir de l'attention, de l'attention ou éviter de faire ce que le parent lui demande, à faire une crise. Et ça, c'est très bien documenté. Et quand des flots comme ça m'arrivent en maternelle, mettez-en 2 ou 3 dans un groupe de maternelle, vous allez voir que Ah ouais. le vous ne sera pas suffisant. Et j'ai d'autres jeunes qui ont vécu dans des milieux tellement désorganisés, des familles tellement désorganisées, ils n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre. Donc, essentiellement, sur le vouvoiement, ce décorum-là, pour 80 des jeunes, ça va être et 80 des parents, vous n'aurez pas de difficulté. Mais j'ai ce groupe de jeunes pour lesquels il va falloir que l'école joue un rôle quasiment de deuxième chance pour apprendre la politesse, de Est-ce que c'est deuxième les, chance. c'est les enfants rois, ça vous diriez, Égide? C'est Oh oui, ces enfants rois. Ces enfants rois. Et il y a des formes de parentage, j'en parle dans une conférence la semaine prochaine. Il y a des formes Mhm. de parentage aussi, genre de parents hélicoptères qui surveillent toujours où est rendu son enfant. Ça, c'est pas reposant toujours pour un enseignant. Et l'autre élément, c'est mes parents chasse-neige aussi qui passent en avant de leurs jeunes pour qu'il n'y ait Ouais. absolument aucune espèce là, d'expérience négative. Exemple, le parent qui téléphone au prof de cégep parce que son jeune n'a pas eu une bonne note en philosophie puis qui conteste auprès du prof la note. Le jeune a 18 ans. Donc, on a Ouais. des situations extrêmes comme ça, mais la majorité des parents s'en tirent bien. Ouais. Il y a Daniel de Saint-Jérôme qui me dit qu'il est brigadier pour les élèves du primaire. Il dit la majorité d'entre eux me tutoient. Moi, ça me va tout à fait. Mais quand je vais magasiner toutefois et qu'il y a des jeunes adultes qui me disent Hey, je peux-tu t'aider? Et dit ça, là, ça me fait grincer des dents. Non, ça non. Il y a Pierre de Saint-Lazare qui dit que sa mère lui a enseigné les bonnes valeurs, le respect, le vouvoiement, la bienséance surtout. Malheureusement, les gens savent plus ce que c'est. Il dit, j'ai plus de 60 ans, j'ai toujours gardé ces valeurs que ma mère m'a transmises. Marie-Josée de Sainte-Thérèse qui dit, moi, mes oreilles me frisent quand un jeune commis m'aborde en me demandant, je peux-tu t'aider? Ça, le je peux-tu t'aider dans les magasins, ça sort beaucoup, les amis, puis je suis comme vous. Moi, quand un jeune vendeur, vendeuse dans un magasin me dit Hey, je peux-tu t'aider? Alors, en plus, la notion de dire attends que je rentre mon corps au complet dans le magasin avant d'ailleurs, avant de me sauter dessus. Mais bref, ça c'est l'éducation parentale ici. Là. Et Mélanie, je me tourne vers vous. On a vu cette pub récemment du ministère de l'Éducation. On voit deux parents qui sont en train de faire la vaisselle. J'en parle dans mon article du journal ce matin. Puis là, ils sont en train de critiquer l'enseignant de leur fils. Puis ils se rendent compte que le jeune, il est juste à la table de cuisine en train de faire ses devoirs. Il regarde en voulant dire, ben là, t'es en train de bitcher sur mon prof. Là, les parents arrêtent net. Fait que ça part de nous. Il faut qu'on montre l'exemple. C'est une excellente publicité. Quand je l'ai vu la première fois, j'écoutais ça, je dis, ça s'en va où? Et quand j'ai vu les parents s'arrêter en prenant conscience, je me suis dit, mon Dieu, que ça va parler à des gens parce qu'on le fait constamment. Comme parents, on oublie parfois que nos enfants, non seulement ont des oreilles fonctionnelles, Ouais. mais qu'ils écoutent ce qu'on dit. Et on a ces commentaires-là souvent sur notre patron, notre collègue de travail, sur l'enseignant, la direction de l'école. Fait que je pense qu'il faut être conscient des mots qu'on utilise. Puis l'effet pervers que ça a aussi de parler comme ça en mal de l'enseignant, de notre enfant, c'est qu'on brime le lien
entre notre enfant et lui. C'est comme si on faisait un peu, on déviait un petit peu ou on invalidait le sentiment que notre enfant a envers son enseignant parce qu'il aime, lui, son prof. Tu sais, fait qu'il faut pas C'est l'oublier, ça. ça. Il faut respecter ce lien-là aussi et de ne pas dénigrer quelqu'un pour qui notre enfant que notre enfant estime, mais que cette personne-là a de l'estime pour notre enfant aussi. Puis je veux juste faire un petit retour sur ce que M. Royer disait tout à l'heure. Effectivement, qu'il y a des cas difficiles dans nos écoles et les ressources pour encadrer les parents qui les ont pas, ces outils-là, pour Ouais. aider, outiller correctement leurs enfants. Ça, c'est un manque flagrant. Puis, il faut se pencher à ce volet-là aussi parce que derrière chaque comportement, il y a une Mmh. raison. Hein. C'est rare les jeunes qui se lèvent le matin pour être méchants dans la vie. Donc, il faut être en mesure de les aider. Ouais, tout à fait. Néanmoins, Égide, oui, allez-y. oui, néanmoins, n'oubliez pas, la publicité est excellente, là. Néanmoins, n'oubliez pas que des Madame Chantal existent et Oui, le respect, ça Oui. va dans les deux sens. Donc, les deux parents en train de faire la vaisselle, aller aux nouvelles, communiquer avec l'enseignante ou communiquer avec la direction, mais dans ouais, certains cas, si rien ne bouge, rappelez-vous là, ce qu'on a vécu récemment, ouais. cette question-là du vouvoiement, cette question-là du respect, ça joue dans les deux sens. Et c'est une minorité, mais on a véritablement des jeunes qui arrivent à la maison en disant, écoutez, vous n'êtes pas toujours obligé d'envoyer une enregistreuse dans le sac d'école, là. Il y a des situations véritablement extrêmement pénibles et lorsque ça se répète, après avoir été aux nouvelles, là, comme parent, vous pourriez avoir raison de vous inquiéter en faisant la vaisselle. Oui, tout à fait, tout à fait. Faut le rappeler. Faut d'abord, je pense que l'attitude, c'est de dire, bon, on critique pas ouvertement devant On va aux l'enfant, on nouvelles, montre, on va aux voilà, nouvelles. exactement. On peut se renseigner ensuite, et c'est ce que vous dites, Égide de Royer, à l'enseignant. Puis si on n'est pas satisfait de la réponse, on peut aller plus haut à la direction d'école. Mais je pense que l'idée, c'est d'être plus en contact, plus au courant, Mhm. parce que il y a des parents qui débarquent soudainement, là, puis au bulletin, une fois ou 3 mois, là, puis qui disent, voyons, comment ça se fait? Puis on avait, tout à l'heure, on parlait de l'enseignante, là, la maman prof, là, qui avait recueilli toutes sortes de commentaires de parents, dont certains qui disent, tu peux-tu vérifier les selles de mon enfant? Tu peux-tu couper les raisins de mon enfant? Tu peux-tu... Et à un moment donné, on se déverse beaucoup notre responsabilité sur les enseignants. C'est une belle occasion de montrer à nos jeunes qu'on est derrière le rôle et qu'on reconnaît le savoir des enseignants aussi. Parce que sinon, je veux dire, là, ça demande une plus grande conversation. Si on n'est pas convaincu que l'école fait son travail comme il faut, ça part mal, là. Égide. Oui, écoutez, de toute manière, il faut toujours tenir compte du contexte. Vous savez, j'ai vérifié des selles d'enfants dans les couches, hein. J'ai été éducateur spécialisé pendant 5 ans en déficience mentale moyenne et profonde. Ces jeunes-là sont à l'école présentement. Donc, vous avez un contexte où à un moment donné, d'utiliser un type de soutien apportant à un enfant lourdement handicapé, ça a du sens. Mais malgré tout, vous avez d'autres types de demandes de parents qui n'ont absolument aucun bon sens. Et il faut y aller délicatement, mais en leur soulignant, écoutez, c'est pas mon Ouais. mandat de le faire. Voilà, c'est ça. Merci à tous les deux. Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents. Merci d'avoir pris le temps. Et j'ai de Royer, votre exemple d'atelier d'ébénisterie. Ça fait en sorte que François de la Chute nous écrive parce il a un atelier d'ébénisterie. Ses employés ont entre 23 et 25 ans et il dit la notion de vouvoiement est absente. Je leur ai expliqué pourquoi c'est important de dire vous à nos clients, que les formules de politesse, c'est important. Il dit, je leur ai même appris que lorsqu'on serre la main à quelqu'un, on enlève notre gant de travail. C'est vraiment pas de la mauvaise volonté de leur part. Ils ont juste pas appris ces choses-là. Alors, il faut le dire. Moi, je pense que c'est une bonne idée, finalement, que de remettre toutes ces règles-là. Merci beaucoup, Mhm. Égide de Royer. Au plaisir. Égide de Royer, psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Très courte pause. On parlait tout à l'heure du cancer du sein plus largement. Il y a un magnifique livre qui vient de sortir, Cancer et nutrition. On mange quoi quand ça va pas? Avec la nutritionniste Geneviève Nadeau, tout de suite après.